Nous allons maintenant débuter l'utilisation de la comptabilité générale. Les différentes fonctions sont disponibles à partir du ruban Comptabilité. Voyez qu'aucune commande n'est disponible si vous n'avez pas effectué l'ouverture de la session comptable. Donc, à partir de la section Session, cliquez sur l'icône Ouverture. Il est possible que la session comptable soit protégée par un mot de passe. Par la suite, ProCardex affiche la date de la session courante. Vous pouvez modifier la date pour la fin du mois courant ou à la date de la fin de l'année fiscale, si vous ne désirez pas modifier la date à chaque période. En conséquence, la date de la session comptable sera utilisée par défaut chaque fois que vous accédez aux différents rapports de comptabilité, par exemple pour les rapports financiers, ou lorsque vous ajoutez une écriture pour un achat, cette même date sera utilisée. La session comptable reste ouverte tant et aussi longtemps que vous ne quittez pas ProCardex ou que vous n'effectuez pas un changement d'entité. Si vous désirez forcer la fermeture, accédez à la section Session et cliquez sur l'icône Fermeture. Voyons maintenant comment effectuer l'enregistrement des dépenses dans ProCardex. Comme premier exemple, nous verrons comment enregistrer un achat payé par chèque. Toujours à partir de l'onglet Comptabilité, dans la section Écriture, cliquez sur l'icône Achat. S'il s'agit d'un fournisseur occasionnel, complétez le champ Adresse. Sinon, sélectionnez le fournisseur approprié dans la liste déroulante. Sélectionnez dans le champ Payer par l'option Chèque si vous désirez imprimer le chèque directement à partir de ProCardex ou avez produit un chèque manuellement. Continuons avec l'inscription du numéro de facture ainsi que la date de la facturation. ProCardex affiche le prochain numéro de chèque qui sera utilisé. Vous pouvez inscrire le numéro déjà utilisé si vous avez produit un chèque manuellement ou le modifier en fonction du prochain chèque à imprimer. Par la suite, ProCardex attribuera le prochain numéro automatiquement. Procédons maintenant à l'ajout du détail de l'achat, en y inscrivant d'abord le montant de l'achat avant taxe ou incluant les taxes selon le cas. Vous devez maintenant sélectionner dans la liste déroulante l'option appropriée pour l'application des taxes. Les deux options les plus couramment utilisées sont soit l'option 11 qui ajoutera le montant de la TPS et TVQ au montant déjà inscrit, ou l'option AA si le montant inscrit inclut la TPS et la TVQ. Pour continuer, sélectionnez le poste comptable auquel cette dépense sera reliée. Tapez le chiffre 5 pour un accès rapide au poste de dépense ou le numéro complet si vous connaissez le numéro du poste. Ajoutez une description pour la dépense, par exemple maintenance réseau. Une fois les informations complétées, appuyez sur le bouton Reporter si vous n'avez pas à imprimer le chèque. Ou pour imprimer le chèque, appuyez sur les touches CTRL-P. ProCardex affiche la partie du chèque original, ainsi que deux autres parties qui pourront être conservées dans vos dossiers. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre du chèque et cliquez sur le bouton Reporter pour enregistrer l'achat. Poursuivons avec l'enregistrement de dépenses en utilisant d'autres types de paiements. Si votre fenêtre d'achat est encore ouverte, sélectionnez le fournisseur correspondant, par exemple Visa, pour le paiement de la carte de crédit. Comme option de paiement, vous pouvez sélectionner l'option Comptant ou l'option Plus tard si vous désirez uniquement enregistrer l'achat et effectuer le paiement plus tard. Et pour terminer, l'option Numérique s'il s'agit d'un achat payé électroniquement. Prenons comme exemple que vous avez reçu votre état de compte de carte de crédit Visa et que vous désirez enregistrer les différentes dépenses. Donc, pour notre exercice, nous allons sélectionner l'option Plus tard. Inscrire le numéro de facture, ainsi que la date. Inscrire un premier montant incluant les taxes. Appuyez sur la touche Tabulation et tapez les lettres AA, étant donné qu'il s'agit d'un montant incluant les taxes. Tapez le numéro, par exemple 5020, pour la facturation des publications au registre foncier. Complétez une description si nécessaire. Appuyez sur la touche Tabulation jusqu'à l'ajout d'une nouvelle ligne. Pour un autre achat, inscrire le prochain montant. Inclure à nouveau la TPS et TVQ. Ajouter le poste pour fourniture de bureau. Et ajouter la description, par exemple pour achat d'imprimante. Procédez de même pour toutes les transactions inscrites sur votre état de compte. Une fois complété, appuyez sur le bouton Reporter. Fermez la fenêtre pour terminer. Si vous désirez obtenir la liste des comptes à payer à ce jour, accédez au ruban Comptabilité
Section Autres, cliquez sur l'icône Rapport chronologique et sélectionnez l'option Fournisseur. Indiquez à quelle date vous désirez générer le rapport. Vous pourriez sélectionner un ou plusieurs fournisseurs dans la liste. Sélectionnez l'option Sommaire. Cliquez sur OK pour générer le rapport. Vous obtenez la liste des comptes à payer ainsi que l'âge des comptes pour chacun des fournisseurs. Appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. De plus, ProCardex vous offre la possibilité de consulter le détail des achats pour chacun des fournisseurs en cliquant sur l'icône Rapport chronologique et l'option Fournisseur. Indiquez à quelle date vous désirez générer le rapport. Sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs si nécessaire. Et cette fois-ci, sélectionnez l'option Détailler. Cliquez sur OK pour générer le rapport. ProCardex affiche le détail des dépenses et des paiements effectués pour chacun des fournisseurs. Étant donné que nous avons enregistré des achats à payer plus tard, voyons maintenant comment effectuer le paiement. À partir de la section Écriture, sélectionnez l'icône Payer des factures. Dans la liste, vous retrouverez tous les fournisseurs à payer. Sélectionnez le fournisseur, par exemple Visa. Indiquez le type de paiement numérique et la date de paiement. ProCardex affiche le paiement total pour ce fournisseur. Vous pourriez modifier le montant du paiement à effectuer si vous ne payez pas la facture en totalité. Enregistrez le paiement en cliquant sur Reporter. Voyez que le fournisseur ne fait plus partie de la liste des comptes à payer. Nous venons de voir la procédure pour enregistrer le paiement d'un seul fournisseur à la fois. Voyons maintenant comment vous pouvez effectuer le paiement de plusieurs fournisseurs à la même date et pour le même type de paiement. Toujours à partir de la section Écriture, cliquez sur l'icône Payer en lot. Sélectionnez le type de paiement, chèque, comptant ou numérique. L'option chèque vous permettra d'imprimer plusieurs chèques à la même date en une seule opération. Indiquez la date du paiement. Cliquez sur chaque ligne dont vous désirez effectuer le paiement, ainsi que le montant approprié. Ajoutez un 0 pour ceux que vous ne désirez pas inclure dans ce paiement. Appuyez sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre des chèques. Consultez les chèques à l'aide des touches de déplacement et appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre des chèques et appuyez sur Reporter pour terminer. Poursuivons avec la production de la paye d'un employé. Toujours à partir du ruban Comptabilité, section Écriture, cliquez sur l'icône Salaire. Sélectionnez le nom de l'employé. Indiquez la date du chèque, ainsi que la période de paye. Modifiez le numéro de chèque si nécessaire. Modifiez les informations si nécessaire, comme les heures travaillées pour cette période. L'ajout d'heures supplémentaires s'il y a lieu, le paiement d'un boni ou des vacances à payer. ProCardex calcule et affiche le détail des déductions. Les déductions supplémentaires s'il y a lieu, le montant des vacances attribuées pour la période, ainsi que le montant du cumul des vacances. Et pour terminer, le montant du salaire net. Appuyez sur les touches CTRL-P pour générer la paye. ProCardex affiche la partie du chèque de paye, ainsi que 2 copies du détail du cumul de l'employé. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre et cliquez sur le bouton Reporter pour enregistrer l'écriture. Maintenant, pour plus de rapidité, il est possible d'imprimer plusieurs chèques de paye pour plusieurs employés à la même date en une seule opération. À la section Écriture, cliquez sur l'icône Salaire en lot. Sélectionnez la date et la période appropriée. Cochez la case des employés dont vous désirez produire la paye. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire, comme le nombre d'heures ou autres, sous les colonnes appropriées. Une fois terminé, appuyez sur les touches CTRL-P pour générer la fenêtre des chèques. ProCardex affiche la paye des 2 employés. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre et cliquez sur Reporter pour enregistrer les transactions. Voyons maintenant comment vous pouvez consulter le détail des salaires de chacun des employés. Débutons avec le rapport qui vous permet de voir le cumulatif des salaires. Donc, toujours à partir du ruban Comptabilité, section Autres, cliquez sur l'icône Rapport journaux et sélectionnez l'option Salaire. Indiquez la période à consulter, par exemple, depuis le début de l'année. Choisir si vous désirez générer le rapport pour tous les employés ou pour un employé en particulier. Cochez la case Inclure inactif si nécessaire. Sélectionnez l'option Sommaire. Cliquez sur OK pour générer le rapport.
Le rapport affiche en détail le cumulatif pour chacun des employés. Maintenant, si vous avez besoin de consulter un rapport détaillé de chaque paye pour chacun des employés, cliquez à nouveau sur l'icône Rapport journaux et sélectionnez l'option Salaire. Indiquez la période à consulter pour un ou tous les employés. Sélectionnez cette fois-ci l'option Détaillé. Cliquez sur OK pour générer le rapport. Le rapport affiche le détail de chacune des payes pour chacun des employés, pour la part de l'employé, ainsi que pour la part de l'employeur. Si par contre vous désirez visualiser uniquement la partie de l'employé, à partir du même rapport, sélectionnez l'option Employé. Ainsi, Procardex n'affiche pas la partie de l'employeur. Pour terminer les étapes d'écriture, voyons comment faire une écriture au journal général. Prenons comme exemple que le notaire a déposé un montant dans son compte général. Accédez au ruban Comptabilité, section Écriture et cliquez sur l'icône Journal général. Inscrire la source de l'écriture, par exemple Réserve. Indiquer la date. Inscrire une remarque, par exemple Apport de l'administrateur. Sélectionnez le poste auquel vous désirez débuter le compte. Inscrire le montant sous la colonne Débit. Ajouter une description si nécessaire. Appuyez sur la touche Tabulation pour ajouter une ligne. Procardex inscrit automatiquement le montant au crédit. Sélectionnez le poste comptable auquel vous désirez appliquer le crédit. Cliquez sur Reporter pour enregistrer l'écriture au journal. Fermez la fenêtre pour terminer. S'il s'avérait qu'une erreur s'est produite à l'impression d'un chèque ou à l'enregistrement d'une transaction pour un achat ou une paye, vous devez renverser l'écriture. Prenons comme exemple qu'une erreur s'est glissée dans le nombre d'heures d'un employé et que vous devez produire à nouveau une paye. Avant de pouvoir effectuer le renversement, vous devez connaître le numéro de la transaction. Pour ce faire, nous utiliserons le rapport du journal général. Accédez au ruban Comptabilité, section Haute, cliquez sur l'icône Rapport journaux et sélectionnez l'option Générale. Afin de sélectionner plus rapidement la période appropriée, dans la liste déroulante, vous pouvez indiquer qu'il s'agit d'une écriture pour aujourd'hui, pour le mois courant, le mois précédent, pour l'année courante ou l'année précédente. Pour notre exercice, nous sélectionnons le mois courant. Ou ciblez votre recherche en inscrivant une date précise. Indiquez le type de tri par date ou par numéro de transaction. Et pour terminer, vous devez indiquer dans quel rapport vous désirez effectuer votre recherche. Par exemple, dans tous les types de rapports, uniquement dans le journal général, le journal des achats pour l'inscription des dépenses, le journal des ventes pour l'inscription des factures et le journal des salaires pour l'inscription des payes. Par le fait même, pour notre exercice, nous utiliserons le journal des salaires. Cliquez sur OK pour générer le rapport. Vous pouvez ainsi visualiser les écritures au journal des salaires pour les 2 payes au 24 mars. Maintenant que nous connaissons le numéro de la transaction, nous allons pouvoir procéder au renversement. Dans la section Écriture, cliquez sur l'icône Renverser écriture. Indiquez le numéro de la transaction pour annuler la paye, par exemple de José Vachon. Indiquez la date à laquelle vous désirez annuler l'écriture. Cliquez sur OK pour continuer. Procardex affiche le détail de la transaction à renverser. Confirmez par Oui pour continuer. Et le renversement est effectué avec succès. Vous pouvez maintenant reproduire la paye de l'employé. Procédons maintenant à l'étape qui vous permettra d'effectuer votre conciliation mensuelle à l'aide de votre état de compte bancaire. À partir du ruban Comptabilité, section Remise, cliquez sur l'icône Rapprochement. Indiquez la période à concilier. Indiquez le solde sur l'état de compte bancaire. Procardex affiche sous la colonne Dépôt les encaissements effectués pour cette période. Sous la colonne Chèque, les dépenses enregistrées pour cette période aussi. Cochez la case de tous les dépôts et retraits visualisés sur votre état de compte. Voyez qu'un montant non résolu est affiché. S'il s'agit des frais bancaires, Procardex peut produire pour vous l'écriture. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Reporter pour continuer. Un message indique que le montant non résolu n'est pas à 0, qu'une écriture de rapprochement sera effectuée par le système. Cliquez sur Oui pour continuer. Sélectionnez le poste comptable auquel attribuer cette différence, par exemple le poste 5560 pour les intérêts et frais bancaires. Cliquez sur OK pour terminer. Voyons dans les prochaines étapes comment générer votre rapport de TPS-TVQ
basé sur les factures fermées et les dépenses déjà enregistrées dans votre comptabilité générale. Accédez au ruban Comptabilité, section Remise, et cliquez sur l'icône TPS et TVQ. Indiquez la période de remise, par exemple du 1er janvier au 31 mars. Cliquez sur OK pour continuer. ProCardex affiche le détail des calculs TPS-TVQ perçus et payés, ainsi que le montant total à remettre ou à rembourser. Pour générer le rapport des remises, appuyez sur les touches CTRL-P. Démarrez l'impression à nouveau à l'aide des touches CTRL-P. Fermez la fenêtre du rapport. Pour effectuer l'enregistrement de l'écriture, continuez en cliquant sur OK. Sélectionnez le fournisseur Ministère du Revenu du Québec. ProCardex gardera en mémoire ce fournisseur lorsque vous produirez votre prochain rapport. Si vous désirez uniquement enregistrer la transaction sans effectuer maintenant le paiement, cochez la case « Payer plus tard ». Pour imprimer le chèque et enregistrer la transaction, cliquez sur OK pour continuer. ProCardex vous indique qu'une écriture comptable sera générée, que les postes de TPS-TVQ seront remis à zéro et qu'un chèque sera généré. Cliquez sur Oui pour continuer. ProCardex confirme que l'écriture comptable pour la remise TPS et TVQ a été effectuée. Cliquez sur OK pour continuer. La fenêtre du chèque est affichée à l'écran. Appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre du chèque. Poursuivons maintenant avec les remises salariales qui peuvent être générées par ProCardex. Nous débuterons par la remise des DAS fédérales. Accédez au ruban Comptabilité, section Remise, et cliquez sur l'icône DAS fédérale. Indiquez la période de remise, par exemple du 1er au 31 mars 2016. ProCardex affiche le total des salaires bruts et le nombre d'employés pour la période, le total des remises pour chacune des déductions, ainsi que le montant total à remettre ou à rembourser. Pour générer le rapport des remises, appuyez sur les touches CTRL-P. Imprimez le rapport. Fermez la fenêtre du rapport. Pour effectuer l'enregistrement de l'écriture, continuez en cliquant sur le bouton OK. Sélectionnez à nouveau le Ministère du Revenu du Québec. Cochez la case « Plus tard » si désiré. Cliquez sur OK pour continuer. Un message indique qu'une écriture comptable sera générée, que les postes de DAS fédérales seront remis à zéro et qu'un chèque sera généré. Cliquez sur Oui pour continuer. ProCardex confirme que l'écriture comptable a été effectuée. Cliquez à nouveau sur OK. La fenêtre du chèque est affichée à l'écran. Appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Fermez la fenêtre du chèque. Nous allons procéder de même pour la remise des DAS provinciales. En cliquant sur l'icône DAS provinciale, on indique la même période. ProCardex affiche le total des remises pour chacune des déductions, ainsi que le montant total à remettre ou à rembourser. Appuyez sur les touches CTRL-P pour générer le rapport. Imprimez le rapport. Fermez la fenêtre du rapport et cliquez sur OK pour continuer. Sélectionnez le fournisseur Ministère du Revenu du Québec. Cochez la case « Payer plus tard » si désiré et cliquez sur OK pour continuer. La confirmation de l'écriture s'affiche à l'écran. Cliquez sur Oui pour continuer. ProCardex confirme que l'écriture comptable a été effectuée. Cliquez sur OK. La fenêtre du chèque est affichée à l'écran et appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Et fermez la fenêtre du chèque. Pour terminer la formation sur la comptabilité générale, voyons les différents rapports financiers disponibles dans ProCardex. Pour débuter, voyons comment consulter le bilan financier de l'entreprise. Accédez au ruban Comptabilité, section Haute, cliquez sur l'icône Rapport financier et sélectionnez l'option Bilan. Indiquez la date à laquelle vous désirez générer le rapport et cliquez sur OK. ProCardex affiche le détail complet du bilan financier. Continuons avec le rapport qui vous permet de visualiser le cumulatif des revenus et dépenses. Toujours à partir du ruban Comptabilité, section Haute, icône Rapport financier, sélectionnez l'option État des résultats. ProCardex affiche la période de l'année courante par défaut. Entrez la date à laquelle vous désirez générer le rapport ou sélectionnez l'une des options de la liste déroulante. Et cliquez sur OK pour continuer. ProCardex affiche le cumulatif pour chacun des postes de revenus et dépenses pour la période. Poursuivons avec le rapport qui vous permet de consulter le détail des transactions pour chacun des postes comptables. À partir de l'icône Rapport financier, sélectionnez l'option Grand livre. Sélectionnez par exemple le mois courant. Vous pouvez sélectionner certains postes comptables si nécessaire.
et indiquez si vous désirez un tri par date ou numéro de transaction. Cliquez sur OK pour générer le rapport et ProCardex affiche le détail des transactions pour chacun des postes comptables ainsi que le solde correspondant. Terminons avec le rapport qui vous permet de consulter uniquement le solde de chacun des postes comptables. Toujours à partir du ruban Comptabilité, section Autres, icône Rapport financier, sélectionnez l'option Balance de vérification. Sélectionnez la date à laquelle vous désirez générer le rapport. Cliquez sur OK pour continuer. ProCardex affiche le rapport contenant le solde pour chacun des postes, pour la balance de vérification. Voici ce qui conclut notre troisième thème pour la comptabilité générale. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le quatrième thème qui traitera de la gestion des tâches.